Comment positivement influencer une personne à adopter un comportement favorable? Vous avez sûrement vécu une situation où vous auriez aimé que votre partenaire de vie, par exemple, ou vos enfants adoptent un différent comportement. Ça vous est arrivé, hein? Maintenant, quel est le taux de réussite que vous avez eu à faire changer cette personne de comportement, de indésirable à désirable? Nul? Pas trop efficace? Peut-être même énergivore, ça vous demande beaucoup d'énergie d'avoir à répéter, puis peut-être que même la relation a fini pas d'un ton très harmonieux. Dans cette capsule, je vous partage une technique de communication puissante et extrêmement efficace. Bonjour, je suis Nancy, entrepreneur et coach PNL. Je suis un adepte de l'être humain. J'aime vraiment les conflits. Non, parce qu'en fait, mon expertise, c'est dans le comportement humain. Alors, j'aide les gens à comprendre, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe derrière nos comportements pour les aider à atteindre les objectifs, des résultats tangibles dans les objectifs qu'ils ont et ça dans tous les aspects de leur vie. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'à toutes les semaines, je mets une capsule comme celle-ci pour vous donner des petits trucs, des petites astuces. Alors, celle-ci, elle est très courte, mais en fait, on va commencer avec un petit test. Si je vous disais, veux-tu bien arrêter de te laisser traîner? Ou, je vous disais, qu'est-ce que t'en dis qu'on fasse un effort toutes les deux pour se ramasser cette semaine? Lequel des deux énoncés serait plus motivant pour vous? Lequel vous donnerait envie de plaire à l'autre? Pourtant, les deux ont le même but, avoir une maison propre, n'est-ce pas? Par contre, les mots de la première phrase sont des énoncés critiques et les mots de la seconde phrase sont plus exprimés dans un renforcement positif, avec un engagement des deux parties. Donc, je m'implique également dans la situation. Lorsqu'on veut vraiment inspirer un changement de comportement favorable chez une autre personne, c'est une technique extrêmement efficace et puissante d'utiliser le renforcement positif. Vous voulez utiliser des mots à connotation positive orientés vers le comportement que vous voulez que la personne adopte. Donc, par exemple, merci de penser de barrer la porte. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau ne comprend pas le ne pas. C'est mieux de merci de penser de barrer la porte au lieu de t'as encore oublié t'as encore laissé la porte débarrée. Tu as encore, tu, as encore, ça implique que ça fait tout le temps, je te le répète tout le temps. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est une critique vers l'autre. Tu as encore laissé la porte débarrée. Qu'est-ce que le cerveau comprend? En fait, de un, il se protège parce qu'il vient de recevoir une critique. Et de deux, porte barrée, le cerveau, il continue à réfléchir à ça, à penser à ça inconsciemment parce que c'est la même chose que si je vous dis, ne pensez pas à un chat noir. Ce qui vous vient en tête, c'est un chat noir. Même si je vous ai dit, y pensez pas. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a appris que les mots ont une signification. En fait, les mots ont un effet sur notre cerveau inconscient et parce qu'on agit principalement de façon automatique. Donc, si je suis habituée de laisser la porte barrée et qu'on me répète « t'as encore laissé la porte barrée », eh bien, il y a des grosses chances que j'oublie de barrer la porte. Je vous donne un autre exemple. « J'aime quand tu m'écoutes, chérie ». Au lieu de « veux-tu bien arrêter de m'interrompre » ? C'est très différent. Je vous donne un autre exemple. C'est important pour moi qu'on se parle de façon respectueuse. Au lieu de « tu n'as jamais rien de bon à dire à mon sujet ». Voyez-vous comment il y en a un qui critique sur la façon dont je comprends très bien que c'est ce qu'on n'aime pas. Mais dans la vie, qu'est-ce qui est extrêmement important quand on veut positivement influencer les autres? C'est de réfléchir sur ce qu'on n'aime pas. Oui, absolument. Mais ensuite, on veut changer la façon de l'exprimer pour
motiver la personne à adapter un autre comportement. Donc, souvenez-vous que les mots sont comme une semence dans le cerveau de notre interlocuteur. Alors, si vous voulez récolter des comportements agréables, vous voulez semer des mots positifs, des mots encourageants, des mots d'appréciation, des mots axés sur ce que vous voulez pour la relation et ce que vous voulez comme comportement ou comme résultat. C'est important de prendre conscience qu'à travers vos mots, les mots sont extrêmement puissants. Vous pouvez détruire une personne par vos mots ou vous pouvez la valoriser. Vous pouvez blesser profondément une personne par vos mots ou vous pouvez la réconforter. Vous pouvez la décourager complètement par vos mots ou vous pouvez l'inspirer. Vous pouvez la motiver à bien vouloir faire quelque chose qui vous fait plaisir. Alors moi, je vous invite de choisir vos mots intelligemment. En prenant conscience de l'importance des mots dans votre relation, dans toutes vos relations, autant avec vos enfants, vos partenaires de vie, vos collègues, vos patrons, vos clients, j'aimerais vous inspirer à faire ce petit exercice où est-ce que la prochaine fois que vous vous observez à réagir vivement par rapport à un comportement de quelqu'un, peu importe quel qu'il soit, donc votre collègue, votre client, peu importe quel qu'il soit, donc vous vous observez à réagir vivement. Prenez le temps par après pour réfléchir sur comment vous pourriez exprimer ce que vous voulez en termes positifs, en termes encourageants et en termes motivants. Vous allez me dire, oh mon Dieu Seigneur, c'est comme j'ai pas le temps de faire ça, ou bien c'est difficile. Au début, absolument. Mais lorsque vous comprenez le principe de base d'utiliser nos mots de façon intelligente, surtout si vous voulez motiver et inspirer les gens, surtout si vous voulez les motiver à changer de comportement, parce qu'en fait, l'être humain, vous avez besoin de prendre conscience que l'être humain n'aime pas être critiqué. Vous n'aimez pas être critiqué. Parce que lorsqu'on vous parle de cette façon-là, vous non plus, ça ne vous motive pas à changer de comportement. L'être humain n'aime pas être critiqué. L'être humain, en général, n'aime pas se faire dire quoi faire. Et l'être humain n'aime pas se faire dire qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui. On a comme cette tendance à nous protéger par rapport à ça. Parce qu'on ne sait pas s'exprimer autrement, on a tendance à réagir émotivement. Mais lorsque vous comprenez que, dans le fond, ça ne nous donne pas des résultats différents, on fait tout simplement transférer l'émotion qu'on vient de recevoir, mais plutôt lorsque vous comprenez que vous pouvez utiliser d'autres mots pour inspirer, motiver et, en fait, mobiliser les gens autour de vous, vous comprenez que les mots ont une puissance incroyable. Alors voilà, si mes propos vous parlent et que vous souhaitez aller plus loin, eh bien j'ai d'autres capsules sur le sujet de la communication dans ma chaîne YouTube. J'ai aussi un programme en ligne qui s'intitule La communication adéquate, où est-ce que chacune des lignes, des lettres, pardon, a un message particulier, a une stratégie particulière que je parle, qui est extrêmement importante parce qu'en fait, dans la communication, c'est complexe, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. C'est pas juste de dire des mots, il y a la compréhension, il y a le message derrière, le message qui est inconscient, le message qui est conscient, quel impact que ma communication elle a sur l'autre, le modèle du monde de la personne à qui je parle, mon modèle du monde, mon expérience. Alors, c'est extrêmement, extrêmement complexe. Si c'est quelque chose qui peut vous aider, eh bien, j'ai des ressources. Vous pouvez aller voir sur mon site www.coachresunionE.ca. Alors voilà, si vous croyez que ce message peut aider quelqu'un d'autre, je vous invite à le partager. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis écrivez vos commentaires s'il y a quelque chose, si vous avez des questions ou si vous avez tout simplement un commentaire à partager. Alors je me nourris de vos commentaires pour faire d'autres capsules. Alors d'ici la prochaine fois, je vous souhaite bon succès dans tout ce que vous entreprendrez.